C'est un village niché au creux du marais Poitevin où nous vous emmenons aujourd'hui. Ce village, ou plutôt ces deux villages réunifiés, c'est Sensey-la-Garette dans les Deux-Sèvres, qui compte plus de 800 habitants. Bonjour Monsieur le maire. Bonjour. Alors ici on est sur les communaux. Oui. C'est quoi les communaux en fait? Alors ce sont des terrains, c'est le marais Poitevin, accessibles par chemin, qui à l'époque étaient effectivement des terrains qui étaient exploités avec de la culture maraîchère, comme de la mogette, avec de l'élevage. Là, si je comprends bien, en fait, le sol est plat, dégagé. En fait, c'est ça quand on parle de nettoyer les marais? Tout à fait, exactement, que ce soit les ronces, les chardons, tous les morceaux de bois qui empêchent les bêtes effectivement de passer, de circuler sur ces terrains. Et donc là, voilà, on voit un terrain qui nous convient, c'est-à-dire du peuplier tout autour, de la culture de peuplier tout autour, et effectivement de l'élevage au milieu. C'est vraiment une priorité pour nous, c'est que ce marais continue à être agricole. Tant qu'on aura de l'agricole ici, le tourisme aura toute sa place. Ici, on est dans la rue des Gravés et c'est la seule rue finalement du village. Oui, tout à fait. C'est vraiment la rue typique du Marais, coincée entre le coteau et le Marais mouillé. Donc avec des anciens grands corps de ferme qui maintenant sont transformés entièrement en maisons, qui donnent vraiment sur la rue, sur le Marais. Et la rue qui mène notamment à l'embarcadère pour pouvoir découvrir le village différemment. Tout à fait. Bonjour Julie. Bonjour Gaëtan. Bienvenue à la Garette, à l'embarcadère, dans ce paysage bucolique. On embarque alors? Allez, je t'en prie, installe-toi. Les gens ici, ils vivent vraiment tournés vers l'eau. Vers l'eau, ouais. La vie essentiellement se passait du côté de l'eau. Complètement, complètement. Tout le monde avait quasiment sa petite cale et cet accès à l'eau. Même pour les gens qui habitaient de l'autre côté de la rue, il y a des petites venelles et tout le temps des petits ports pour descendre son foin et toutes ces cultures. Toujours avec ces petites habitations en bas, les zones de séchage en haut, stockage de bois ou autre après ici, et les étapes qui étaient de l'autre côté, pour amener aussi un peu de chaleur à la maison. Alors il faut savoir qu'avant ici, quand il y avait des inondations, on faisait des petits fagots de frêne pour mettre sur la partie habitable à l'intérieur, pour que l'eau passe dans les fagots. Donc ça a l'air doux et romantique aujourd'hui, c'était rustique et bien humide avant. Il y a une cale publique de chaque côté du village, en voici une. Il faut imaginer avant, jusqu'en 1922, une ancienne laiterie. Et puis ici, une scierie, qui est maintenant un dépôt. Il faut bien sûr penser à un trafic très très dense de bateaux. Bonjour Victor. Bonjour. Alors ici, on est à la maison du cheval. Oui, c'est ça. C'est quoi cette maison? Qu'est-ce qu'on y fait? La Maison du Cheval, c'est un centre équestre géré par l'association Equisèvres. Donc on a une grosse partie tourisme équestre, donc où la proximité du Marais fait qu'on propose tout ce qui est promenade à cheval. On a toute une activité centre équestre et après on a tout un volet social où on accueille beaucoup de public en situation de handicap. Le cheval a ce côté bien-être parce que le cheval ne juge pas comme l'humain peut juger. Je risque rien si je veux le caresser. Non, on risque rien, à part prendre peut-être un peu de poussière et de bave, mais sinon, mis à part ça, on risque rien. Alors je vais tenter. Bonjour. De ce fait, l'opposition est C'est donc ici la compagnie du chapeau, si j'ai bien compris? Tout à fait. C'est l'une des deux compagnies de théâtre de Sensey. La deuxième elle s'appelle La Fille de la Sèvre. Et donc là, on fait de la création. Voilà, donc c'est une pièce de théâtre qui a été créée il y a 2 ans et qui sont en train de répéter puisqu'on va rejouer au mois de février. Je jouais à Paris, j'ai jamais eu un atelier création comme ça, à Paris. Alors qu'ici... Eh bien, bon courage alors. Merci. Merci. Et bonne répétition. Merci beaucoup. Merci.